Dans cette vidéo, on va faire des exemples concrets pour la Data API. J'ai une base de données invoice avec ID, name. J'ai 3 invoices de créer, 2 par Siamak, 1 par Nima. D'accord? On va faire le premier cas où, ici dans les privacy, on voit que j'ai marqué this invoice creator is current user. Donc le reste, toutes les autres personnes ne peuvent pas voir l'information. Donc si on va sur Postman, je tape le endpoint invoice. Ici autorisation, je l'ai décoché. Donc si je vais send, je fais send, on voit qu'il n'y a aucune réponse de retourner. Là, on va faire le cas avec admin. Donc dans mes settings ici, j'ai pris Postman, j'ai pris cette clé-là. Donc si je viens dans ma data, j'ai 3 invoices. Ici, j'active la clé API, je fais send et je récupère les 3 informations et peu importe les privacy, j'accède avec une clé admin. Donc on voit que ça fonctionne bien. On va montrer que ça fonctionne aussi bien lorsque on met ça dans l'URL. Donc ici on prend la clé, on la met ici. Si je fais send, je récupère toujours l'information. Donc là on voit bien qu'avec la clé admin, l'API token admin, on arrive à accéder à la donnée et à passer outre les privacy. On va tester pour voir dans le cas de la création ce que ça fait. Donc dans les privacy, si on regarde bien, il n'y a rien qui est coché ici. On est d'accord. Quand je vais dans Postman, ici, je vais aller faire une requête post. Je vais utiliser toujours la même clé. Je vais mettre send. Là, dans mon body, je montre que j'ai mis aucune information. Et on voit bien que là, dans data, la data a bien été créée. Donc avec la clé API, on a un accès admin qui passe au-delà des privacy. Maintenant, on va faire le cas avec une clé user. Donc la clé user, comme on a vu, il faut faire une requête post à un workflow qui va faire un login. Donc je me connecte avec Siamak et j'ai mon mot de passe qui était ABC. Lorsque j'envoie la requête, ici, je récupère cette clé API. Donc cette clé API, je vais la récupérer. Je vais revenir ici. Je vais la mettre cette fois-ci toujours dans le header au niveau de bearer. Ici, on va faire un get. Je vais envoyer. Là, qu'est-ce qu'on voit? On récupère uniquement 2. Ce sont bien les 2 data, les 2 invoices, pardon, créés par Siamak. Super, donc maintenant qu'on a vu qu'on pouvait récupérer la donnée, on va voir qu'est-ce qui se passe si je veux créer de la donnée. Donc je vais transformer ma requête en post. J'ai toujours ma clé API qui est liée à siamak@mail.com. Et là, je vais send. Et là, il me dit que je ne peux pas créer cet objet. Donc je n'ai pas le droit là aujourd'hui de créer un invoice. Et quand je vais dans les privacy, c'est normal parce que dans everyone else, je ne peux rien faire. Sauf que là, je me dis, mais moi j'ai mis ma clé API, donc je suis censé être connecté. En fait, là aujourd'hui dans les privacy, il y a marqué que uniquement celui qui est que l'utilisateur connecté, c'est bien le créateur de l'invoice, il peut faire des choses. Mais là aujourd'hui, on veut juste créer un invoice. Donc ça veut dire qu'il faut que je définisse une nouvelle règle. La nouvelle règle, ça voudrait dire user logged in. Et là, quand je mets user logged in, je vais marquer current user is, current user is logged in. Donc si current user is logged in, il peut créer via API. Donc là, je viens ici, je fais send, et à ce moment-là, j'ai bien une donnée qui a été créée dans mon app data, created by Siamak. Maintenant, je peux récupérer l'ID, donc l'ID est ici, donc je peux récupérer cet ID, venir ici, faire ça, mettre un patch, rentrer dans le body et changer par exemple ID. Je mets hop, test, je patch. Ah, j'ai pas la permission. Pourquoi? Parce que maintenant, si on va dans les privacy, maintenant je suis dans ce cas-là, donc il faut dire que je peux modifier. Et à ce moment-là, si je send, là, pas de réponse parce que sur ce cas-là, c'est une requête 204 qu'on peut aller voir dans le Swagger ce que ça signifie. Et là, si je vais dans Data, mon ID a bien été modifié. Donc là, on est vraiment dans le cas de la Data API. On a fait le cas admin, le cas user. Ok, avant de quitter, je voudrais faire un dernier test. Si je prends l'invoice qui a été créé par Nima, donc j'ai pris son ID qui est ici. Si je viens là et que je le mets là, qu'est-ce qui se passe? Théoriquement, il ne devrait rien se passer. On devrait avoir une erreur parce qu'on n'a pas le droit de modifier les privacy, nous en empêche. Donc on n'a bien pas la permission. Donc on a vu que on peut modifier sa donnée en fonction des privacy qu'on a mis en place et on ne peut pas modifier la donnée des autres, toujours bloqué par les privacy. J'espère du coup cette vidéo vous a plu. On va pouvoir enchaîner maintenant sur un API Workflow avec un cas plus complexe avec un webhook reçu par Stripe.